L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Le 0-4 à l'Allianz Arena il y a 10 ans, tout ce qui appartient au passé n'est qu'un bon souvenir. Demain, ce sera une autre histoire. C'est le premier match d'une demi-finale. Nous sommes confiants mais en sachant que nous affrontons un adversaire qui a des armes et qui est très fort. Peu de gens dans cette salle pensaient que j'aurais l'occasion de donner cette conférence de presse aujourd'hui. On aborde le match de demain en ayant en tête qu'il s'agit d'une confrontation de 180 minutes. Le Real est favori? Non, nous avons confiance en nous mais aussi beaucoup de respect pour le Bayern. Ils n'ont pas fait une saison parfaite en Bundesliga mais ils ont été très forts contre Arsenal au tour précédent. Il faut aussi regarder l'histoire du club qui ressemble à la nôtre. L'histoire compte beaucoup ici. On a sous-estimé le Real? On ne sous-estime jamais le Real dans cette compétition. On ressent beaucoup de respect de la part de tout le monde. En quoi les deux clubs se ressemblent? En termes de qualité, les deux équipes sont fortes en transition, elles peuvent jouer de différentes manières. Nous sommes deux équipes qui n'avons pas une identité très claire. On peut jouer de différentes façons. Vous préférez Mendy ou Davis? Je peux parler de Ferland, qui a souffert d'une surcharge musculaire mais qui a récupéré et ça nous réjouit. Je n'aime pas parler des adversaires. Par respect. Quelle relation entretenez-vous avec Munich? C'est une très belle et fantastique ville même si, malheureusement, la langue allemande n'est jamais vraiment entrée dans ma tête. Mon fils oui, il l'a très bien appris. C'est une excellente ville pour vivre. Tchouaméni sera titulaire demain? Il n'a jamais perdu cette saison, mais je pourrais aussi te dire que nous nous sommes qualifiés au retour sans lui. Il jouera demain. Où? Je ne sais pas. Quelle est l'importance d'avoir un entraîneur expérimenté dans un match comme demain? Le rôle le plus important n'est jamais celui du coach. Il y a deux types d'entraîneurs selon moi et j'ai une idée très claire sur le sujet, il y a ceux qui ne font rien et ceux qui causent beaucoup de tort. Moi j'essaie d'être parmi les premiers. Le match appartient aux joueurs. L'entraîneur peut déterminer une stratégie, les convaincre, mais ensuite, c'est la qualité et l'engagement des joueurs qui fait la différence. Que apporte Jérémy de Léon? Quand on s'entraîne, on aime être 20 joueurs et nous n'étions que 19 donc on l'a appelé récemment. J'ai parlé avec Raoul et il m'a dit qu'il était sérieux, tranquille et bon joueur. Bernardo Silva a dit que le Real était une équipe bizarre. Vous comprenez ça? Moi? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas bizarres. Je pense que le poids du maillot pèse dans cette compétition mais je n'ai rien à répondre à Bernardo. C'est un fantastique joueur. Avez-vous la sensation que demain vous pouvez prendre des décisions injustes? C'est le cas à chaque fois que je compose une équipe. Mais c'est mon travail. Tous les joueurs sont en train de revenir. Militao a totalement rempli son rôle contre la Real Sociedad même s'il manque de temps de jeu. Il est dispo et peut jouer demain. Je ne peux pas penser si je suis juste ou pas parce que je le suis à tous les matchs envers quelqu'un. Hélas, c'est mon rôle. Tuchel a dit que Gnabry allait marquer demain, il a des options oui, comme Sané, Kane ou Musiala. Vinicius a plus de chances de marquer que Mendy aussi. C'est statistique. On respecte énormément son attaquant. La guerre Tuchel-Eunès, je peux seulement dire que Tuchel est un grand entraîneur, un excellent stratège, jeune et avec des équipes très bien entraînées. J'ai beaucoup d'affection pour lui et je le respecte. Demain, il y aura quelque chose de bizarre? Je n'ai songé à aucune variante tactique. On doit bien évaluer à comment jouer sans perdre notre identité, qui est très claire. Il sera important de bien défendre, éviter les contre-attaques et bien attaquer. On ne peut pas se manquer. Vous avez personnellement un sentiment de revanche? Non. J'ai eu la chance d'entraîner le Bayern même si ça n'a pas pu être plus longtemps que ça. J'en garde un fantastique souvenir. Surtout de Rummenigge. Le joueur du Real Madrid Federico Valverde est passé en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Comment abordez-vous ce match? Très excité, après avoir apprécié beaucoup de matchs cette saison. Jouer avec le Real Madrid est la plus belle chose qui soit et j'essaie d'en profiter à fond. J'ai hâte d'être à demain. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'après City, ce sera facile? Qu'en Ligue des Champions, chaque équipe mérite le respect et que chaque match est très compliqué. Mais nous avons beaucoup de qualité, d'engagement et d'envie de jouer, et les gens devraient le savoir aussi. Qu'est-ce que ça vous a demandé de jouer aux côtés de Kroos et avez-vous dû changer quelque chose?
J'ai grandi avec le double pivot, donc je n'ai pas eu à m'adapter beaucoup. J'ai fait mes premiers pas dans ce double 5, comme on dit en Amérique du Sud. J'aime beaucoup jouer avec une star, une idole que j'ai toujours admirée. Je suis fier de jouer à ses côtés. Je jouerai toujours là où on me dira de le faire. Parfois, on m'éloigne de Kroos, mais ça me rapproche de Modric. Ce club est un privilège et je l'apprécie énormément. Pourquoi n'avez-vous pas tiré le pénalty lors de la séance de tir au but à l'Etihad? Ce soir-là, je me suis couché avec le regret d'avoir laissé passer l'occasion de laisser cette marque sur le Real Madrid, d'être allé en demi-finale avec un but de ma part, d'autant plus que je suis bon au tir au but. Mais j'aime me qualifier quoi qu'il arrive, et si un autre coéquipier s'en est chargé, c'est très bien. Mais j'ai eu un goût amer, oui. Parfois, il faut mettre son ego et sa fierté de côté, reconnaître qu'on est très fatigué et dire au staff qu'on n'est pas prêt à tirer un penalty. J'espère qu'à l'avenir je serai plus fort et que cela ne se reproduira plus. Verrons-nous un Real défensif demain? Je ne sais pas, mais nos défenseurs sont des joueurs de classe mondiale, qui ont participé à des finales de Ligue des Champions. Il faut d'abord respecter nos défenseurs et ensuite respecter les attaquants qui sont devant nous. Kimmich a déclaré que les Madrilènes doivent avoir plus que de la chance. Il faut aussi un peu de chance, sinon, regardez contre City il y a quelques années. Nous avons eu 2 ballons sur la ligne et nous sommes passés au travers. On dit que le champion a de la chance. Il faut en profiter quand on l'a. Et savoir qu'elle se trouve parfois de l'autre côté. Existe-t-il un plan pour arrêter Gnabry? Je répète ce que j'ai dit. Je fais confiance à mes coéquipiers, même si nous devons respecter le Bayern, je donne la priorité à la première chose. La confiance et le combat. Dans quelle mesure Ancelotti vous a-t-il aidé à progresser? Il a été fondamental, il m'a aidé dans tous les domaines. Avec lui, j'ai grandi, non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. Avec lui, j'ai appris à apprécier le fait qu'un joueur doit s'adapter à ce que veut l'entraîneur. Quelle est la différence entre ce double 5 et ce qu'Ancelotti demande aujourd'hui? Ça dépend de la personne que vous avez à côté de vous. J'aime le double 5 parce qu'il me permet de contribuer partout, de monter, de descendre, de faire des transitions, de faire un peu de tout, c'est ce que j'aime. Dans cette position, je suis un peu plus loin du ballon, j'aide le défenseur latéral, mais j'ai plus d'options pour marquer et c'est bien, pour ajouter des statistiques. Je répète, je pense qu'il faut apprécier ce que l'entraîneur demande. Et je suis content. Comment le vestiaire aborde-t-il la journée de demain? Je peux vous dire personnellement que je suis très excité. Ce sera la première fois que j'affronte le Bayern en Ligue des Champions et je suis heureux, j'ai hâte d'y être. J'apprécie chaque moment passé à défendre cet écusson et à jouer dans cette compétition avec ce maillot. Comment trouvez-vous Musiala? Je ne suis pas un joueur parfait dans le marquage, ce sera donc difficile de l'arrêter, surtout pour moi, rire. C'est un grand joueur. Il a réalisé beaucoup de choses en peu de temps et je lui prédis de grandes choses. Mais j'espère que nous battrons le Bayern demain. Il est en train de marquer ce club et le football de son empreinte. Et il continuera à le faire.